Bienvenue à votre JT. Alors, je m'appelle Patrick, et c'est le JT, alors... le printemps s'éveille, les esprits s'échauffent et la révolte gronde. Alors, mai 68 constitue le plus grand soulèvement social, non seulement de la Ve République, mais de tout le XXe siècle français. Quels sont ces facteurs d'émergence? Pourquoi une telle violence au sortir d'un hiver qui annonçait le plus doux des printemps? Gros plan sur mai 68, le printemps de la colère. Lutter contre l'insipidité bourgeoise, réprouver la guerre, rejeter une société de consommation qui aliène l'homme dans une idéologie sans but. Le citoyen doit rejeter pour endiguer la violence des institutions et enfin contraindre les gaullistes à un changement positif de vie. Nous sommes allés au contact d'étudiants et aussi des lycéens pour voir vraiment ce qui reste de cet héritage. Pour vous, qu'est-ce que mai 68? Mai 68, c'est... Tu vois, c'est un peu comme ici, là. Tu vois, les gazons, les pâquerettes, tout, c'était grand, c'était... Je crois qu'il y avait un mot. Ouais, non, mais de toute façon... mai 68... Oh, putain de l'homme! La guerre, là, l'amour, et rien de mieux, là! Ils nous taxent tous! Libérez l'anglo! Enfant Friedrich! Libérez l'anglo! Non, mais arrête! Non, mais sérieusement, ça crame! Alors, la lutte idéologique, ça nécessite l'efficacité et la propagande. Ça s'avère dès lors un moyen de lutte idéal par sa forme évidente, sec, concise, nette et claire. Alors, on a collaboré avec l'INA et on va vous proposer des images, une interview poignante. Mais je distribue des trucs depuis ce matin, les gens n'ont rien à battre. Pompidou nous augmente l'eau de 2,5%, mais réveillez-vous, quoi. Putain, le peuple, ça fait 10 ans que De Gaulle est là et personne ne fait rien. Mais putain, les gens, oh, ça me... Alors, ces pratiques comme un écolanta apparaissent dans le prolongement direct et logique de ces moyens de diffusion, avec encore et toujours le désir de rentrer dans l'art. C'est pas très bien compris là, mais c'est comme ça. Oui, voilà, c'était moi qui avais fait le graphe là. Bon, c'était avec des copains, on s'était dit pourquoi pas passer un petit message de révolution. Et puis on a fait ça, et puis sans faire exprès, j'avais oublié le NT à la fin, parce que j'avais pas d'orthographe. Maintenant, une page de publicité. Découvrez Tinex, le nouveau produit. Un mélange de terre de feu, d'eau et d'air qui vous permettra de dire enfin adieu à ces mauvaises odeurs. Marre de vos ados qui puent et qui laissent une sale odeur? Achetez Tinex. Bientôt disponible dans tous vos magasins. Alors, il s'ensuit naturellement un gros soulèvement artistique et tout. Alors, l'artiste, ce grand chevalier moderne avec son épée, il va se mettre au service de sa croisade au profit de la nouvelle génération contre les peignes-culs pour affirmer que d'autres modèles sont possibles. Effectivement. Alors c'est par conséquent que de jeunes cinéastes, comme la Nouvelle Vague, vont chercher par une forme nouvelle à faire état d'un monde dans sa beauté et son injustice. Alors on a retrouvé une interview de Truffaut et d'un jeune cinéaste contemporain. J'espère que vous allez beaucoup aimer. Je suis extrêmement contrarié de la mise en accusation d'Henri Langlois. Cet homme représente la mémoire cinématographique dans le sens où il préserve et sauve les films d'archives de la destruction. La fonction de collectionneur qu'il incarne est une véritable déclaration d'amour envers le cinéma. Quelle est la place du cinéma dans notre société? Vous savez, la vie n'est pas un lieu de fermeture. Enfin, moi je pense pas. Moi je crois qu'au moment s'il n'y a plus le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là où au moment qu'on veut, quoi. La vie appartient à tous les vivants. It's both a dream and a feeling. Ce n'est pas moi qui parle, c'est nous qui parlons. Moi et mes fans. Alors, si mai 68 maintenant a vu le peuple français s'unir,
pour ou contre le gouvernement gaulliste, on souhaite maintenant introduire une sorte d'autre modèle qui a vu le jour un an plus tard. C'est le festival de Woodstock. Alors, ça a été prévu à l'origine pour 30 000 personnes, mais en fait, l'événement a accueilli 1,5 million de festivaliers. C'est la peinture un peu de la contre-culture dans son principe de refus d'un monde sclérosé. Ça représente la paix, l'amour et la liberté. C'est la manifestation. Bonjour mesdemoiselles, que représente pour vous le festival de Woodstock? Alors, Woodstock, ça représente le début des festivals, le début de la musique, le rassemblement de joie, d'amour, de paix. Et c'est juste un truc qu'on aimerait tous vivre aujourd'hui, je pense. Alors maintenant, tout de suite, une page de météo. Hein? Même si le mois de mai ne vous a guère... C'est quoi ça? Non, c'est mon JT. Ne touchez pas à mon JT. Il touche à mon JT. Arrêtez. N'a pas été incendié, même si vous en foutez. Chacun de vous est concerné. Même si vous ne croyez pas qu'il faut remettre ça, même s'il n'y a pas de...